Aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des villes les plus vieilles au monde, Alep. Le savon le plus ancien du monde. Et oui, c'est aussi la ville du fameux savon. Mais ce n'est pas vraiment ce que je suis venu explorer ici, c'est bien plus que ça. À l'époque ottomane, on disait que tout ce qui existe au monde, on peut le trouver à Alep. Avant la guerre, c'était la plus grande ville du pays et un centre économique majeur. Mais à partir de 2012, Alep est devenu l'un des principaux champs de bataille de la guerre syrienne. Des quartiers ont été dévastés et des milliers d'habitants ont fui. C'est d'une tristesse, tout n'est que désolation, destruction. Et c'est en décembre 2016 que l'armée syrienne, soutenue par la Russie, reprend la ville aux mains des rebelles, après plus de 4 ans de siège. Cette vidéo, c'est une immersion dans une ville qui a tout connu. La gloire, la chute et aujourd'hui, la reconstruction incertaine. Alep, c'est une leçon de résilience gravée dans la pierre et c'est exactement ce que je suis venu filmer. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en fin de journée, je prendrai la route pour aller à une 60aine de kilomètres d'ici, pour explorer une autre ville clé de ce conflit devenu tristement célèbre pour être un bastion du djihad. On va éviter de rester là trop longtemps non plus, hein. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. En attendant, on est parti. Regardez-moi cet immense drapeau syrien qui flotte dans les airs. Je suis actuellement sur la place Djamiliye, une place du centre d'Alep. Ouais, je suis arrivé à Alep, une ville qui est chargée d'histoire honnêtement, qui avait passé des dizaines et des dizaines d'empires. Yes. Hey, yes, you good? Jump. Salam. Syria. Comment? Yes. Yes, good. You good? Salam. Where are you from? France. France? Si, France. وانت Aleppo? Aleppo. Ah, ok. I am Aleppo. Shukran. Qui a vu passer des dizaines et des dizaines d'empires, qui a été continuellement habité pendant des millénaires. Et aujourd'hui, on va voir ce qui reste de cette ville d'Alep, puisque elle a été sévèrement, mais quand je dis sévèrement, c'est vraiment sévèrement touchée. Et ça, tu peux le remarquer dès que tu marches, même ici. Il y a des impacts de balles un peu partout, on verra ça ensemble. Nous, ce qu'on va s'attacher de faire, c'est d'aller explorer le souk d'Alep qui est vraiment incroyable. Il y a la citadelle qui est juste à côté et peut-être qu'en fin de journée on ira dans une autre ville, on ira à un autre endroit si on a le temps et si on a l'envie tout simplement. Bon écoute, je te souhaite une bonne vidéo, il fait un soleil de plomb, on est parti. Donc on traverse la route gentiment mais sûrement. On va choper un petit taxi là. Salam, kifak, you good? Souk? Souk just next to the citadel. Kadesh. Yeah, I'm going to ask you another one. Tu vois, il comprenait pas celui-là, hein. Compliqué, hein. Salam alaikum. Kifak, you good? الشام ترى Asham. نروح؟ Souk. جامع الموت It's okay? Kadesh. وين؟ Kadesh. 50. Je comprends pas pourquoi ça prend tant de temps, honnêtement. Ok, thank you. Shukran. Salam. Kifak, you good? Kadesh? اثنين دلوقتي Tinin, ok, c'est ok. Let's go. Shukran, hein. Bye bye. Purée, la galère là, franchement, je pensais pas que ça allait être. Je pensais pas que ça allait être aussi fastidieux. Kifak. Allez, on est parti là. Chou ismek. Rohaim. Nice to meet you, bro. Sharafna. Je sais pas si tu peux voir, mais on voit déjà l'état des bâtiments à gauche. Et à côté de ça, eh bien, il y a des œuvres architecturales qui sont très jolies, qui sont encore en bon état. C'est le contraste, j'ai l'impression, d'Alep. Oui, allô Bernard, comment est-ce que tu vas? Ouais, c'est juste pour te prévenir, je pars en... Quoi? Mais t'es complètement fou, t'as pas vu les infos? J'ai lu qu'il y avait eu une attaque d'aliens là-bas. Apparemment, ils ont découvert des os de dinosaures et du coup, les gens se sont révoltés, les aliens sont revenus pour récupérer les dinos et maintenant, le pays est en guerre entre humains et extraterrestres pour savoir à qui appartiennent les os de dinosaures. Enfin bref, c'est le chaos total. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai même pas encore dit la destination. Ces derniers temps, on est noyé sous l'actualité. Trop d'informations, trop de gros titres. Et bien souvent une seule version de l'histoire. Les points de vue locaux sont étouffés et au final on comprend pas ce qui se passe vraiment. Et c'est exactement pour ça que j'utilise Sift. Car Sift c'est le premier agent d'actualité IA. Tu tapes simplement un sujet qui t'intéresse, un pays, une région, un thème et Sift lit des sources fiables partout dans le monde. Pour te résumer l'essentiel de manière claire et en quelques minutes. Tu peux suivre absolument n'importe quel sujet sans section prédéfinie et sans catégorie imposée. Afin d'obtenir une véritable vision globale, pas simplement une version de l'histoire. Sift analyse des sources fiables
journal partout dans le monde, y compris dans les médias locaux, dans différents pays et langues, puis traduit et synthétise les informations les plus importantes en résumé clair et dans ta langue. L'application te tient informé grâce à des briefings quotidiens, des mises à jour en temps réel. Et si tu veux plus de contexte, tu peux toujours cliquer pour obtenir les sources originales afin d'approfondir le sujet. Il ne s'agit donc pas de survoler des titres en scrollant, mais de bien comprendre comment un sujet évolue à l'échelle mondiale, souvent même avant qu'il n'apparaisse dans ton fil d'actualité habituel. Alors déjà adopté par de nombreux utilisateurs à travers le monde, Sift se place numéro 1 dans l'App Store de plusieurs pays. Et le tout en restant totalement gratuite. Alors si tu veux comprendre l'actualité au lieu de simplement la faire défiler, télécharge Sift gratuitement sur iOS et sur Android. Le lien est en description. Merci à Sift pour leur confiance. Shukran. Regardez-moi ça, on vient d'arriver gentiment mais sûrement à la grande mosquée d'Alep, qui tu peux voir est en pleine restauration. Il y avait un minaret qui faisait 45 mètres de haut qui a été totalement détruit. Tu peux voir que là il est en cours de reconstruction, il est quasiment tout neuf là. Tout neuf, donc on ne peut pas y accéder. Mais à côté de ça, regarde-moi ça, eh bien tu as des bâtiments qui sont totalement assiégés, saccagés, qui ont brûlé, il y a des impacts de balles partout. Ça témoigne évidemment de la férocité des combats qu'il y a eu à Alep. Tout le mur est en cours de restauration. Puis waouh! Je ne sais pas ce qu'il y avait ici avant, mais en tout cas, il n'en reste plus grand chose. Cette maison-là non plus. Et c'est assez frappant de se promener ici parce que là, tu peux vraiment t'imaginer la violence qui a dû être perpétrée ici. Je viens tout juste d'arriver au souk d'Al Madina et il n'y a pas un chat. Il y a une petite boutique ouverte par-ci par-là, mais regarde-moi ça entre deux. Ce n'est que désolation et silence. Imagine ici, là, il devait y avoir des marchands dans chaque case. Dans chaque case de cet endroit, de ce marché, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'imagine qu'ici, il devait y avoir un toit. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Waouh! Ah mais c'est complètement dingue. Voir ça en réalité, honnêtement, c'est quelque chose. On peut voir ici, là, des impacts de balles. Partout. Ils ont dû tirer à travers. Puis là, on est vraiment, littéralement, en zone de guerre. Du moins, en ancienne zone de guerre. Oulala. Est-ce que ça vous donne pas envie de faire un peu d'escalade? En tout cas, ça me donne bien envie. Allez, hop! On va checker, est-ce qu'on peut avoir une vue un petit peu plus dégagée sur tout ce marché? En faisant bien attention, parce que regardez-moi ça. La taille du toit est assez fine. Ça pourrait s'écrouler à tout moment. Wow, aïe. C'est d'une tristesse. Voici ce qui reste du souk d'Alep. Il y a des impacts de balles partout. Il y a de la destruction partout. C'est quand même un marché qui fait 13 km de long. Toute cette destruction a notamment été causée de 2012 à 2016, lorsqu'il y a eu la bataille d'Alep qui a opposé les groupes rebelles et islamistes face au régime de Bachar el-Assad. 4 ans de bataille intense où chaque faction avait sa propre localisation. Ce qu'Alep a subi durant la guerre syrienne est l'un des épisodes urbains les plus violents du XXIe siècle. À partir de 2012, Alep, autrefois capitale économique du pays, devient un champ de bataille majeur. La ville est coupée en deux. Alep Est passe sous le contrôle de groupes rebelles tandis que Alep Ouest reste aux mains du gouvernement syrien. Mais cette division ne suit pas une frontière claire. Des lignes de front apparaissent au cœur même des quartiers résidentiels séparant des rues, des immeubles et parfois même des familles entières. La guerre s'installe alors dans le quotidien des civils. Les infrastructures sont gravement touchées, notamment les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte. La vieille ville d'Alep, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, subit d'importants dégâts. Symbole d'un patrimoine historique frappé de plein fouet par la guerre. Les souks d'Alep, actifs depuis plus de 700 ans, sont les lieux les plus marqués. Ils sont incendiés, pillés et partiellement rasés. Ces marchés n'étaient pas seulement des espaces commerciaux, mais ils constituaient à eux seuls le cœur économique, social et culturel de la ville. Pour de nombreux Syriens, la destruction des souks a représenté bien plus qu'une perte matérielle, car elle a été vécue comme la disparition de l'âme d'Alep, un coup porté à l'identité même de la ville.
Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai rarement vu ce genre d'endroit dans la vraie vie. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut croiser des monuments historiques complètement saccagés et détruits. Il semblerait quand même que toute cette partie-là soit en reconstruction, regarde ça. Les murs sont neufs, ils sont en train de reconstruire, ils ont mis toutes les briques, ils les ont rassemblées pour laisser passer le passage. Et puis potentiellement les réutiliser pour la suite, quoi. Oh, ce petit rooftop là, dis donc. Faut quand même faire attention parce qu'en dessous de nos pieds, il y a du vide. Hein. Il y a énormément de vide. Et c'est impressionnant le nombre de gravats, le nombre de cailloux qui ont été déplacés. Il y a dû y avoir beaucoup de travail. Salam. Sartain. Les gentils ouvriers en pause. Oh, regarde-moi ça là. Celle-ci elle a encore plus pris cher cette porte là. Il y a de ces endroits ici là. J'ai quand même envie d'aller explorer un petit peu l'intérieur. Waouh, regarde-moi comment c'est magnifique. Il y a un bel escalier ici là, qui est toujours présent. Waouh, regardez-moi le gâchis quoi. Quel gâchis. Bon, je sais pas ce qu'il y a ici, ça a dû bien brûler on dirait. On va pas non plus s'éterniser ici. Ah, c'est quelque chose. Regardez-moi cet endroit. Tout n'est que désolation. Une destruction. Heureusement, on va quand même arriver dans la partie qui a été restaurée ou qui a été moins endommagée, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ça va prendre des années et des années à être totalement reconstruit. Mais regardez-moi ça là. Est-ce que c'est pas plus beau, est-ce que c'est pas plus propre? C'est ce... Bonjour, ça va? Salam. C'est ce à quoi ça devrait ressembler ici en fait. C'est ce à quoi le grand souk d'Alep devrait ressembler. Le plus grand marché couvert, un des plus grands je crois, ou le plus grand marché couvert du monde. Alors je sais pas si c'est toujours le cas vu que pas mal de toits ont été détruits. Mais il y a de l'activité ici, ça fait plaisir de revoir de la vie ici. Salam, you good? Des belles olives, des belles dattes. Est-ce que je prendrais pas des petites dattes là pour goûter? Salam. Salam. You are the owner? You are the Kaddish? Kaddish? Just some. Not a lot. No. Me gram. 100 جرام. شكرا. قديش 100 جرام؟ اها 5000. اوكي 5. Allez, on va sortir la quicheta. Yeah, this one. The best one? Taïeb, this one? Taïeb. Alors, on va goûter, honnêtement, ça donne envie. J'ai bien envie de me bouffer des dattes là. Il y a aussi des olives là. Putain. Un bel apéro là. Ah, c'est une tristesse quand même. Mais à la fois, ça donne de l'espoir quand même que toute une partie est restaurée. Je sais pas jusqu'à où ça va. Ah, ok. Can I try? Shukran. C'est trop bon. Nam. Arabi, nam. Saoudi. Ah. فرنسا شرفنا. يقول سوريا. شو اسمك؟ أحمد. شرفنا. انت ليش اسمك انت؟ اسمي تيبو. شكرا كثير. هوب. ليجو. C'est ok? شكرا. مع السلامة. Bon écoutez, regardez-moi, on a fait nos petites courses là dans ce marché d'Alep. Et puis là je le vois là, tout de suite maintenant là sous mes yeux. Pourquoi est-ce que Alep est connu? Je pense que toi tu connais Alep pour une seule et même raison. Et cette raison, c'est le savon. Ici, à Alep, il existe quelque chose qui a survécu à tout. Que ce soit aux empires, aux siècles et même à la guerre. Et ce n'est ni un monument, ni une citadelle. C'est un savon, le savon d'Alep. Car depuis plus de 1000 ans, il est fabriqué de la même manière. Une recette ancestrale à base d'huile d'olive, d'huile de baie de laurier, de soude, d'eau et de thym. Rien de plus. Et si on remonte à sa fabrication traditionnelle, dans les anciennes savonneries, on faisait bouillir les huiles pendant des heures, puis on coulait le savon à même le sol.
Ensuite, on le découpait à la main et on le laissait sécher pendant des mois et parfois même pendant une année entière. Mais pendant la guerre, beaucoup d'ateliers ont été détruits, des artisans ont tout perdu, sauf leur savoir-faire. Aujourd'hui encore, ce savon perdure, fabriqué ici ou ailleurs par des familles syriennes qui continuent de transmettre ce geste ancestral. Salam alaikum. You good? Et juste ici, je crois qu'on en a. Is it savon? Savon? C'est le savon dur le plus ancien du monde. C'est très connu pour ça, le savon. Donc c'est complètement dingue. La recette n'a pas changé depuis des centaines, voire milliers d'années. Et puis on a des épices sympas quoi. Really nice. Really nice shop. Plein de couleurs. Magnifique. Masalama. Et ça me fait vraiment penser au grand bazar de Turquie ça. Il y a du parfum, il y a de la bijouterie, il y a des vêtements, il y a des épices. Il y a vraiment un gros potentiel touristique. Il y a vraiment un très gros potentiel touristique si évidemment les choses s'améliorent. Et après comme tu peux le voir, plus on avance, plus l'état entre guillemets du marché se dégrade. Il y a même des trous qui ont été créés par des balles, même au plafond. Et puis là on passe directement dans du plastique fait par les Nations Unies, United Nations, regarde ça, UNICEF. Regardez-moi ça, on est vraiment littéralement en plein cœur du marché. Et là il y a ce genre de bâtiment magnifique qui a été ravagé, complètement ravagé. Imaginez à quoi ça devait ressembler avant. Ah, c'est dingue. Ah, et puis les impacts de balles absolument partout. Tout le temps. On est sorti du souk et même de l'extérieur, on peut voir que l'édifice, cette espèce de muraille, a pris complètement tarif là-bas. Tout s'est écroulé. Et en fait, on peut aussi voir que les Syriens sont aussi des petits coquins. Voilà. Salam. Salam. You good? Que les Syriens sont des petits coquins, ouais. Petite tenue un petit peu sexy là, pour faire plaisir à sa femme, à son homme, pardon. Ou peut-être les deux d'ailleurs, du coup. Alors je sais pas si tu peux voir le bâtiment tout là-bas là. Mais en arrivant à Alep, il me disait quelque chose, je savais pas d'où. Et au final je me suis rappelé, j'avais vu un documentaire à l'époque sur la bataille d'Alep. Et il s'avérait qu'il disait que ce bâtiment là, eh bien, était le refuge des snipers, des tireurs embusqués du régime. Et ce qui se passait, c'était que les gens devaient passer très rapidement, parce que là ils ont du global sur toute la ville, et ils étendaient même des espèces de tapis qui étaient liés entre eux, cousus entre eux, pour passer par exemple cette zone là, tu vois, et ils passaient juste derrière. C'est assez impressionnant honnêtement de voir ça en vrai. Des pastèques sur le bord de la route. Hey, salam. Kifak? Good? Salafna. Good? It's your place? Like your fruits? This is you? This is you? Really? Yeah, okay. Okay. Nice fruits. Very nice fruits. Ok, bye bye. Ciao, ciao. Le problème c'est que bon bah c'est pas facile de communiquer avec les gens. Y a pas grand monde qui parle anglais honnêtement. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Oh, pardon. En attendant, oh regardez-moi la baignoire. La baignoire avec les poissons. Alors je sais pas c'est quoi comme poisson, on dirait des poissons-chats. Big poisson-chat. Il y a des pigeons voyageurs sur le côté. Et il y a des montagnes de frites là, honnêtement ça donne vraiment envie. Salam. Kifak. عندك menu? عندك menu? عندك menu, voilà, je parle bien arabe, ça va là, un petit peu quand même. Falafel? Falafel? Adjé? Mexicano. ¿Hablas español? ¿No hablas español? ¿Español? ¿Spanish? Ah, no English, okay. Arabic, sorry. Arabic. Yes. Because Mexicano is Spanish, anyways. Aleppo. Yeah, could I have this one, please? Mexicano? Yeah? Regardez-moi ces jolis légumes là. Ça donne très envie. Bon. Show is make? Hein? Abdou. Salafna, bro. Yaba. Ahmoud. Almania? France. Mbappé, Kylian Mbappé. Même connu en Syrie quoi.
المحلي Ah yeah, oh excuse me. Nice, regardez-moi ça, on est à la Halle. Je ne sais pas encore lire l'arabe. Peut-être ça viendra un jour. Mais ceux qui comprennent, bah, vous pourrez traduire ça et vous pourrez venir ici si vous passez à Alep. Bon, le seul problème avec ces trucs-là, c'est qu'on est littéralement au bord de la route. Et ce qu'ici, oh merci beaucoup, Chopin. Ce qu'ici je remarque beaucoup, c'est qu'il y a de la poussière tout le temps. À la fin de la journée, tu te retrouves avec une tête vraiment granuleuse presque. Ça abîme la peau énormément. Et j'imagine que ça abîme aussi la bouffe. Mais bon, écoutez, c'est pas tous les jours. Chopin Kir, hein. Je nous file un petit falafel gratos, c'est trop sympa. Inch'Allah, hein. Taïeb. Super bon, regardez-moi ce petit falafel là. Délicieux. Salam. Indek mai. Si. Ah, perfect. You have Oh, attention. Shukran. Bon, je sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà bu dans ce verre et si ça a été nettoyé. Mais écoutez, ça fait partie du voyage. À la vôtre. Hein. On a notre bon sandwich qui vient d'arriver gentiment. Regardez-moi ça, bien avec des frites maison en plus. Je pense qu'on pourrait pas se mettre mieux là. Sartén. Allez à la vôtre. Hein. Le mexicano est muy bueno. Hein. Muito bon. Bon appétit, hein. On se régale dans les rues d'Alep. Relativement paisible. Bye bye. Hop là. Oh bro. Shalafna bro. Shalafna. Ciao. Ouf. Ouh, quelle chaleur torride. Bye bye, ma salam hein. Quelle chaleur torride. Il n'y a pas grand monde. Mais bon, on est arrivé devant la citadelle. La fameuse citadelle d'Alep. Bon, je pense qu'à la caméra, ça rendra pas un truc très fou. Parce qu'il y a le grand angle et c'est loin. Mais en vérité, dans la vraie vie, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Elle est sur une immense colline, entourée d'un immense trou quoi, tout autour, qui entoure tout l'édifice. Et ça a des milliers d'années, je sais pas si vous vous rendez compte. Du côté de l'entrée, c'est encore bien plus impressionnant. Il y a un mec qui est en train d'escalader là-bas. Qu'est-ce qu'il branle? Il est en train d'assaut la citadelle. Alors je sais pas si on peut rentrer dedans, puisqu'il semblerait qu'elle ait été pas mal détruite. Tu peux voir que là il y a des morceaux qui sont tombés. Il y a des impacts balles partout sur les murs. Puisque c'était là-dedans que s'était réfugié le régime pendant la bataille d'Alep. Donc il y a eu des sacrés sièges qui ont dû être effectués ici quoi. Salam. Kifak. You good guys? Shalafna. You good? You good? Is it possible to enter inside? Possible? Enter inside? Yeah, it's possible. خلوك روت لا Route là? It's possible. Okay. هلا شو تحكي انجليزي no? عربي solo عربي. OK. Shukran habibi. Shukran, bye bye. J'espère qu'ils ont bien compris ce que j'ai dit là. Si c'est le cas, on va pouvoir y pénétrer. J'ai cru comprendre qu'ils ont dit oui. Comment ce petit enfant là? Hey salam. Kifak. OK. Ah, on a le drapeau syrien avec le mec qui le martyr je crois de Syrie. Nam. What's his name? Abdelbasit Saroud. Celui qu'on avait vu chez le marchand de glace dans le premier épisode, si tu te souviens. Et si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Qui est un des martyrs, et là il a affiché clairement sur le drapeau. Alors je sais pas ce qu'il est dit ici, mais c'est une icône ici quoi, après la guerre. Machallah. Et là-bas ils sont en train de faire toute la place. Parce que juste derrière, c'est dingue hein. Là on a l'édifice qui est quand même en assez mauvais état. Et là on en a un qui est complètement défoncé juste là-bas. C'est d'une violence. Ah donc là-bas il y a une barrière. À quel point est-ce qu'on a le droit d'aller là-dedans? On va voir ça tout de suite. Salam, we can go inside? It's not possible? Hein? Ah! Shukran. Yeah, YouTube. Bah attends, est-ce qu'on aurait eu le droit à un passe d'or là? Salam alaikum. Oula, franchement j'aime beaucoup ce qui se passe là, honnêtement. Kifak? You good? تتكلم عربي؟ شوي. ممتاز. I'm trying. جيد جدا. تركي انجليزي؟ نو سمول. Small. شوي.
Small. It's okay, we can... Ok. On va voir ça alors. Et on va voir ça. Bah déjà on a pu aller plus loin que la majorité des gens, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Chou ismek? اسمي Aha. ابو محمد مختار Abu Hamad what? مختار Makhtar. Sharafna. اهلا وسهلا. Et nice meet you. Eh ben écoutez, honnêtement, je crois qu'on a eu le droit à un accès ultra VIP parce qu'ils ont recalé tout le monde. Écoutez, on va profiter de cette chance, hein. C'est peut-être égoïste de ma part, mais on va profiter de cette chance. Voilà quoi. J'ai quand même payé les 25 000 Syrian Lira qui font 2,50 €, donc c'est très très cool. Et là, on va avoir une belle vue, je pense, sur toute la ville. Waouh! Regardez-moi la taille de cette porte et de cet édifice. On a un accès exclusif à la citadelle puisqu'elle elle n'est pas encore réouverte, elle est encore en travaux. Regarde la preuve, hein. Il fait tout noir. Il fait tout noir. Les gars, c'est quel contenu est-ce que je vous propose aujourd'hui, sérieusement? Dites-le moi. On pourrait même monter à l'échelle si on avait envie. Bon, je sais pas ce que ça nous emmenerait, mais... Ouais, c'est encore plein de travaux, regardez les sacs partout. Waouh! Regardez-moi ça. Tout est en rénovation. Et je pense que les gens qui sont ici, ça doit être des travailleurs. Forcément des ouvriers. C'est complètement dingue, honnêtement. Vraiment, de pouvoir avoir accès à un truc comme ça. Tu l'as bien vu, les gens à côté de moi, ils se sont fait recaler. Et là, je suis dedans. Là. Parce que j'avais ça. Là. C'est quoi 2025 là? Salam alaikum. Allez, on va continuer notre exploration. Salam. Talking Daisy? شوي. You work here or? I'm a photographer here. So you were allowed to enter? Today, the people is working here because there is a lot of the work. A lot of working people here. So it's closed today. It's closed today. It's closed today. Where are you from? فرنسا. France. شو اسمك؟ My name is Ahmed Fadl Shanoun. Ahmed Fodra Shanoun. Are you شرفنا. YouTuber? Yeah, exactly. First time here? Me? It's a lot of. Lot of time. Okay. of time. So it's not only closed today; it's closed every day, no? Since... Because there is very. Yeah, they are repairing, right? Alright. Sorry. السلام عليكم. You guys good? كيف حالك? كيف حالك? So they're all repairing all the things. Good work today? But it's hot, no? Hot. Really, really hot. Are you an influencer, YouTuber? Yeah, I'm doing travel vlogging. Travel vlogging, vlog. That's right. Thibaut, yeah, that's my name. Shukran ktir, hein. Ma salama. Ok, donc là on avait le directeur en direct, c'est le cas de le dire. Et il y a à peu près 50 à 100 personnes qui travaillent ici, constamment. Tu peux voir que c'est clairement pas encore prêt pour les touristes. Mais le jour où ça le sera, tout comme le souk d'Alep, ça va être de la folie. Hein. Ça va être complètement de la folie. Là, ça coûte 2,50 € pour entrer. J'espère qu'ils vont augmenter les prix parce que tout ça, ça se paye pas. Ça se paye pas sans rien. On a encore une mosquée à l'intérieur de la citadelle. Tu peux un peu voir les priorités des gens ici. La mosquée avant les bâtiments. Bon, après voilà. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, c'était comme la mosquée qu'on a vu tout à l'heure. T'as beaucoup de maisons détruites, mais ce à quoi ils pensent en premier, c'est la mosquée. C'est intéressant. Donc tout à l'heure, on a vu les ouvriers. Et là, on a les tailleurs de... Salam alaikum. Kifak. That's good. Ils sont en train de tailler à la main, brique par brique. C'est impressionnant. Il va falloir tailler pas mal des briques pour reconstruire tout ça. You're from Aleppo, hein? Yes, I'm from Aleppo. No, do you work here? Yes. Okay. We work here since 2 months. Since 2 months. Okay, what's your job here? Like, Rebuilt the reconstruction, the interior frame there. You can Okay. watch it later. when do you think it's going to be everything ready? Like?
2 months? 2 months the citadel will reopen? I don't think so, but Yeah. But we work. we It are should be in working. 2 months. It should be in 2 months, right? Yeah. Ok. Maybe. Maybe. Bon, j'ai un peu des doutes quand même, mais écoute, ça se trouve, ils sont très efficaces. Hein. Ils sont très efficaces. Shukran, hein. Wa salama. Ciao, ciao. Et là, on vient d'arriver à la partie la plus intéressante, aka les remparts. Donc, petit unboxing de view dans moins de quelques instants. Waouh. Ah, d'ici, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Toute la destruction, tous les bâtiments détruits, abandonnés, juste en face en plus. Avec la vue sur tout l'intérieur de la citadelle. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je comptais pas rentrer dans la citadelle de base. Parce que pour moi, elle était fermée. Mais écoutez, vous voyez, quand on ose un peu, quand on tente, ben, il arrive des trucs incroyables. This part? New Aleppo and this old Aleppo. Ok. Voilà, on a vraiment une idée du vieux et de l'ancien. Enfin, du vieux, pardon, et du nouveau. Là, j'ai du mal à parler, le soleil me tape sur la tête un petit peu. Regardez ça. C'est assez dément, on a une vue sur tout Alep. Est-ce que vous voulez plus exclusif? Non, je peux pas vous trouver. Hein. Peut-être une vision dans les tunnels, une visite dans les tunnels. Non, pour l'instant, je peux pas faire mieux. Hein. Waouh! C'est magnifique et c'est surtout immense. Alep, une des plus grandes villes de Syrie, qui était le repère qui est toujours le repère de nombreuses religions, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les druzes. Mais pendant la guerre, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup, et même énormément, d'églises ont été détruites, notamment, il me semble, dans l'ouest. Évidemment, il y a aussi beaucoup de mosquées qui ont été bien endommagées. Et il y a aussi énormément de chrétiens qui ont dû fuir la ville pour des raisons évidentes de sécurité. Petite photo avec les poteaux. Ah, yeah, really old. Nice? Good? Bye bye. Ciao, 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 ciao. Have a nice day. Bye bye, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ils ont kiffé le ciao, ciao, ciao. Shukran ktir. Was really nice, really good. Sit down, whiskey. Ah, yeah. Water? Oh yeah, water, yeah, please. Oh yeah, water, yeah. Oh, shukran ktir, bro. Merci, hein, franchement, là, j'allais mourir de dessèchement, d'assoiffement. You want some? Take one. Yeah. Nice. You want? You sure? Shukran ktir. Shukran ktir. Thank you so much. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Franchement, moi j'adorais gruger à la cantine. En 2025, je gruge des citadelles. Vous allez faire quoi en fait? Qu'est-ce qui va se passer là? Merci beaucoup. Et en plus, on m'ouvre en plus la barrière quoi. Salam. You want sugar? Chouai. Parfait. Regardez-moi ce petit shop là, à l'ancienne. Il y a des cigarettes, il y a des glaces. Il y a des cacahuètes. C'est important d'être polyvalent de nos jours. How much is it? No, bro. How much is it? Kaddish. Ok. No, it's okay, but it's really strong, hein? Je viens de goûter le café, les gars. Name Express. Espresso. Attends, c'est chaud. J'aurais pas dû faire ça. Thank you so much, Ahmed. Thank you so much for your help. And good luck and Allah ma'ak. Ciao, salama. Hey, كيفك? You good? لا good. You good? فرنسي. فرنسا. تركي فرنسي أو no? أنا ها. كردش. Kurdish. Okay. You were born in Aleppo? Yes. Speak English. Little. Waouh, regardez-moi ces bâtiments, les gars, complètement détruits par la guerre, par les balles, par le feu. Ah, c'est dingue, ça c'est partout dans Alep et même plus généralement partout en Syrie. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des bâtiments éclatés quoi. Yeah, Aleppo is really nice. Aleppo, yeah. Everything is destroyed. Bachar Assad, yeah. Alors c'est vraiment dommage, regardez-moi l'état d'Alep.
Beaucoup de gens me demandent si Aleppo is good. Bah, Aleppo c'est très joli, hein. On l'a vu avec la citadelle, on l'a vu avec le souk. Mais à côté de ça, t'as énormément d'endroits qui sont détruits, laissés à l'abandon. Ça ne va pas se remettre aussi rapidement de 4 ans de guerre à Alep quand même, vous vous rendez compte, 4 ans. Il y a 4 ans j'étais encore dans les études, vous vous rendez compte. 4 ans de guerre qui s'est soldée par une victoire du régime de Assad parce que les Russes sont intervenus. Bachar a appelé à l'aide et les Russes sont intervenus et du coup ils ont pu reprendre la ville d'Alep en 2016. Ma salam hein. Ciao. Allez hop. Bah, écoutez, c'est assez rare de voir des taxis friendly en général quand tu voyages. Tu sais que le plus gros des ennuis c'est en général avec les taxis parce qu'ils veulent te scammer, ils veulent te faire la peau comme on dit. Allez, on vient d'arriver à la bus station. Salam alaikum, salam. Salam. You good? Kifak? Kifak, you good? Alhamdulillah. You good? Good. Idlib? Idlib هذيك. Idlib? Which one? 1-1. One, واحد? Okay, first one. شكرا. فرنسا. سلام. سلام. You good? Idlib, this one? Idlib? Okay. قديش؟ ايش شوفير شد الراكب Where are you going? Idlib. Yeah, This one? This one? How much is it? I think, wait, the driver is right there. Ok. This way? Je sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Salam. Kifek. Salam alaikum. Bon, apparemment simplement un petit contrôle de routine, hein. C'était juste curieux. Enfin ils sont peut-être curieux et à la fois un peu suspicieux de voir un mec comme moi évidemment avec une caméra, c'est un peu évident. Heureusement j'avais mon traducteur qui a tout expliqué et le mec était super sympa finalement. Et il a dit oh let's go. Quand tu dis que t'es travel blogger, ça va, ça se passe plutôt bien en général. You can pay in Turkish lira? Ah ok. C'est ce que j'ai entendu parler parce que je t'ai même pas expliqué ce que je suis en train de faire ici là dans ce bus. Je t'ai dit au début de vidéo qu'on allait peut-être aller dans une autre ville si on avait le temps. Et là on est en direction d'Idlib, qui est une ville assez spéciale, puisque notamment là-bas on peut payer en Turkish lira. Juste à côté d'une base militaire turque, il y en a même une là-bas au loin, on voit les drapeaux qui sont en berne. Les Turcs ont énormément d'influence ici, dans la région d'Idlib. Idlib qui est le nom de la région mais aussi le nom de la ville, qui compte à peu près 2-3 millions d'habitants. Et c'est dingue à quel point les pays frontaliers peuvent avoir une influence dans cette histoire. Ils ont leur propre base militaire à l'intérieur même de la Syrie. Bienvenue dans la ville d'Idlib, on vient d'arriver. Je suis avec Mustapha qui est là, qui parle super bien anglais, il habite ici. Il m'a donné quelques conseils pour cette ville puisque, bon, si on a déjà entendu parler, c'est quand même la ville la plus islamique, la plus radicale de Syrie. Ici, on va pas se mentir, il y a... Ok. Tu vas avoir beaucoup de grosses barbes. Ouf. De grosses barbes. Puisqu'ici, c'était la capitale du djihad durant la guerre. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Toujours est-il que... ici, il va falloir faire très attention à qui est-ce qu'on filme. Il va falloir faire attention à ne pas filmer les femmes. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. On va essayer de pas trop s'attarder ici, honnêtement. C'est une des villes qui a été contrôlée en premier par l'armée syrienne libre et des rebelles islamiques en 2012 et 2014. Puis ça a été repris par Al-Nosra, qui est l'ancien nom du groupe HTS qui est actuellement au pouvoir, qui était une ancienne branche d'Al-Qaïda. Donc voilà, ça rigole pas ici. On va faire très attention. As I told you, I'm from here originally, but from 2011 I didn't come. Ah, you left? Yeah, I left. I migrated to Hama, and then It was dangerous for you? Or? it was not. No. Not now? No. Are you Christian or are you Muslim? No, Muslim. Okay. A lot of us here are Muslims. Okay, yeah, it's mostly Muslim, right? Yeah. So how was it during the war here? How was the life? There was a lot of bombings here, like a lot of bombings? Yeah, the air forces. Yeah. It was like so much bombs here. And you don't know when you are going to go or not. Yeah, that's right. Because of the bomb, yeah, so.
So that's why I migrated in order it's safe. It's safe right now. Yeah. It's yeah. okay? No, it's safe. Even for me. Yeah, for you, for anyone. Yeah. Because I heard it's like the capital of jihad here. Yeah, the capital. it was. Yeah, It was. still- It's not still. anymore. It was and still. Ah, still okay. Yeah, yeah. Okay. So I should be It's careful. not safe. You don't have to be careful that much, but you have to take care like 20% maybe. Yeah. It's- You yeah. come here often or? Yeah, I visit my uncle and my grandmother. They are staying together. Uh-huh. So, and my father is coming from Hamad, the place that I told you. Okay. So I'm gonna see both of them and my father. Kind of dangerous. Yeah. The car can drive me crazy. I'm gonna have my father's car now. Really? Yeah. You know how to drive? Yeah, I know. You have your license? For 3 years, yeah. For 3 years. Yeah. How old are you right now? I'm 23 and you? 23? Yeah. Are you kidding me? No. I'm 25. Oh. You seem older. Right? Maybe. I don't Like know. that does Gene, I guess here. Because of the IT studying. Yeah, maybe of the IT studying, yeah. Une petite boutique là, on va se prendre une bouteille d'eau parce que il fait chaleur. Tinin Mai. That's correct? Tinin Mai? Nice. But you don't pay ID. No. I swear, no. Little one. هذا في واحدة صغيرة Little one. Like فين صغار؟ الشباب منين الشباب؟ yeah. من فرنسا. أنا من هون. Perfect. شكرا. No, how much is it? No, please. 15. Turkey, no? Yes. So you can pay in Turkish lira, right? Yeah, Turkish here and And dollar. Syria. No, Syrian here, no. Ah, you But can pay? only on dollar and Really? yeah. So if I have a Syria lira, I can pay. Some places can take it. But Okay. a lot or not. Can I see the Turkish lira? Yeah. والله ما بسمع موابل يعني. Regardez ça les gars, bon عم صور أنا. un vieux billet avec Atatürk dessus, طالعين على التلفزيون 5 Turkish lira. C'est un truc de fou quoi, et on est encore en Syrie. This is 100. Et on est encore en Syrie quoi. This is a 50. C'est là qu'on peut vraiment voir l'influence de la Turquie qui a énormément soutenu les groupes rebelles ici pendant la guerre. C'est comme ça qu'ils ont pu en même temps tenir la ville. He says that it's so expensive here. It's so expensive. Yeah. What do you mean? It's way different than Aleppo? Yeah, I think it's less than Aleppo. It's less expensive than Aleppo. ايش عم يلعب عن حلب؟ عم بيقول لي عن حلب انه هون عم بيقول لي هون اغلى ولا هونيك؟ قلت له لا لسه هون حلب لا حلب غالي. ايه هون اقل شوي. So people speak Turkish too? Yeah, في تحكي كنت تركي هون. تركي؟ أها. انا يا دوب عم خلص ادبي ما بعرف. You speak He Turkish? doesn't know. I doesn't know, okay. But there is Turkish people here? Yeah, within there Turkey? is, there is. Okay. So we go? Yeah, shukran كتير hein. Ma salama. It's refreshing, right? Yeah, it's really refreshing. Thank you so much, for real. Bon, comme il m'a dit, on va falloir éviter de filmer les femmes ici. Puisqu'ici, tu sens vraiment une différence de vibe. Même si de base en Syrie, évidemment, il y a des femmes dans la rue, mais ça dépend des endroits. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Ici, j'ai vraiment cette impression que il y en a presque pas, quoi. Et le peu qu'on voit, eh bien, elles sont ultra voilées, quoi. Tu sens vraiment la différence de tendance, la différence de religion et d'extrémisme qu'il y a ici. That's so good to find someone who speaks English. Like it's so rare Yeah, in it's so Syria. rare. I mean, because I told you I play Counter-Strike and I'm an engineer. Yeah, My usual study is English. so you're like you learned English from Counter Strike, right? Yeah. And I learned Russian also. What? I know how to speak Russian. Russian. Yeah. Oh, really? Sukable. Да, сукабле. Sukable. Kurva. Rushby, don't stop. Rushby, don't stop. Ceux qui connaissent Counter Strike, vous savez de quoi on parle. Ça, c'est vraiment l'adolescence, le début de l'âge adulte qui m'a marqué. J'ai beaucoup joué à CS. Et lui, il a appris l'anglais comme ça. Alors, il y en a qui utilisent les séries, d'autres les jeux vidéo, certains les livres, la musique. Il y a plein de moyens d'apprendre des langues étrangères. This is the clock tower. It hasn't been destroyed during the war? No, Or? it's not. Surprising, but I don't know why it didn't get destroyed or something. So you were living in your home during the war? Where? Yeah, my family was in Hama, and I stayed with Hama. them like 7 years. Okay. And then I traveled to Aleppo. How was studying there? How was life during the war? Like studying, like living? Aleppo was it's safe, but here in Idlib it was not. In Aleppo, it was safe? Yeah, it's safe. No, I mean during the war. I mean from from 2012 to 2016. The latest regime, he said. Yeah. Yeah. For me, it's not that different, but now it's much safer for the whole of the world. So this is the problem. Yeah, for the tourists and everything. Ah wow, sympa avec le beau. Every guy Le who joli comes drapeau here to syrien. Idlib, he comes here to the club. Okay. This is the citizen
center, and this is the mall or the shop. Okay, a big market. Yeah. Like, was it hard to find food? Was it hard to live the everyday life? Or? The living was normal, but it's just scary from getting bombed Yeah. by Air Force as well. Did you I suffered some from that, yeah. really like the first, bombs dropping just next to you? It happened like. Yeah, in the closest area, in another close area. Like if I was there, here, Really? the bomb was there, some kind Wow. close, you know. Ok. Ouais, comme vous pouvez le voir, les femmes ici, encore une fois, c'est beaucoup moins varié que les autres villes que j'ai pu faire. Il y en a qui ont des hijabs où on voit le visage, d'autres on voit les cheveux. Certains on voit des niqabs aussi, mais là il y a vraiment quasiment que ça quoi. Like 11 years ago, I was playing billiard there. You were what? I was playing billiard there in some places. What? Billiard, 8-ball pool. Billard, ok, pool. Yeah, pool. Ok. Here in that place. And it still exists right now? Yeah, it is still. You want to get down onto it? Maybe after. Yeah, it says Gaza area. Ah, it's from the 7th of October, right? Yeah, exactly. It says Tufan al-Aqsa up there. C'est une mosaïque, je l'imagine, qui représente l'attaque du 7 octobre, il me semble, où le Hamas a attaqué un festival de musique et ont buté tout le monde littéralement. Et ils sont arrivés en espèce d'ULM et en parachute. Et donc là, ils ont représenté cette mosaïque juste ici. Et donc c'est assez rare de voir des drapeaux de la Palestine ici, mais là on en voit un du coup. Palestine à côté drapeau syrien. I think every side has a painting on it. This one is different, this one is different. Maybe the other What is it saying here? What is it saying here? size, our goal is one, and our issue is one. It's mutual. Okay, So the issue of Palestine is ours. okay. Our issue. Here everyone support Palestine, I imagine. Yeah, it's all supported. Okay. He needs to be recorded. Ah really? Hey, salam alaikum. You guys good? You guys good? عبالكم كويسين؟ قولوا له جود. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ فرنسا. فرنسا. وانا من ادلب من عندكم. انا اخويا من Le choqué les frérots là. His brother from France. Ah really? You have a brother in France? أخي France? فرنسا? ايه اخويا فرنسا. Ah, خويا. As I told you. Ah, it's different this one. From Idlib to Gaza. Ah, okay. From This is just with chain and everything. So this is the other part of the city center or? yeah, this is the sister from there to there. Okay. Hey salam. He said he wants to be interviewed. Kind people, everywhere. Idlib is a big city like? Small. The countryside is bigger. شكرا حبيبي شكرا. Let me check him out. Yeah. Je sais pas si vous avez vu mais là-bas il y a la moto, le mec il avait tranquillement une AK avec lui. C'est la réalité de la vie ici, puisque apparemment ici on peut acheter des armes légalement sans problème. Là on va aller au stadium parce que Mustapha m'a expliqué que c'est là où il jouait quand il était petit. C'était marqué fermé temporairement sur Maps, mais apparemment il est ouvert. Bon bah écoutez, on va essayer d'aller faire un tour. Et là tu peux voir que il y a tous les menus pour un café que juste à côté et tous les prix sont affichés en dollars. Tous les prix sont affichés en dollars vu que bah tu t'étonnes avec l'inflation complètement abusée Putain, il vient de jeter son gobelet par terre. Et l'écologie, après on casse les couilles là pour prendre des douches moins longues, pour pas avoir d'ici. Et ouais, avec la super inflation du Syrian Lira, ils sont obligés d'adosser ça au dollar. Et ici, bah, ils ont trois currencies quoi. Ils ont le Turkish Lira, le Syrian Lira et le dollar. Salam. You good bro? You want to have a picture with him? Let's go. Nice. Shalafna bro. Shalafna. Ouais, c'est assez spécial ici pour revenir au gobelet là. Ils ont pas trop de conscience écologique si je puis dire. Enfin là on est vraiment sur le niveau zéro de truc, même s'il n'y a pas forcément de poubelle. Rien ne t'empêche de le garder avec toi et puis d'attendre d'en trouver une. Puisqu'ici ils jettent en général leur paquet de cigarettes par la fenêtre. Les cigarettes on n'en parle même pas. Et tu peux voir que ça crée pas mal de trucs dégueulasses sur la route avec les bouteilles, les trucs I had a car plastiques. like this. I drive it. Really? You had a car like this before? Yeah. No. No? Yeah. Nice. But he said that from France. Oh, it's okay. There's a lot of entrances. Do you play tennis? Do you know how to play tennis? Not much. Not much? No.
Do you? No, yeah, I did like 13 years of tennis, so... bah écoutez, est-ce qu'on pourrait pas se faire une petite game de tennis là, à l'occasion? Yeah. Faire une petite partie de tennis en Syrie, est-ce que c'est pas le truc stylé quand même? Moi je pense que c'est stylé. Bon malheureusement on n'est pas trop équipé, on n'a pas de raquettes. On a surtout pas d'adversaire. Salam alaikum. Salam alaikum. ما تخلنا Salam. بجرب. You good bro? هذا فكرت انه Ah this way? تمام. Yeah, this one. He's saying record me. Record me. How do you say record me? صورني. Sawarni. Yeah. That's in your accent. We say صورني. You know? Sawarni, there was different dialect I guess, no? Yeah, Different way to say it. The accent, yeah. This is bullet holes? Yeah, I'm guessing, yes. I'm guessing. Wow. But why here like? Maybe it is. Maybe not. I'm pretty sure it is. I'm pretty sure it is like. It's Some not, guys going up, maybe. I don't know. C'est un Maybe peu they bizarre. were still on the. Est-ce que des mecs se sont fait exécuter ici C'est une vraie question parce qu'avoir des trous comme ça dans le mur, alors que bah ça veut dire que le mec est en face là. Si c'est pas une exécution, là pareil. It's still straight. Là pareil, waouh. J'imagine que c'est ça. C'est quoi l'intérêt de tirer de là à là quoi? Je n'en vois pas personnellement. I came here. Really? Yeah, twice when my father, when I was young, Uh-huh. and once now with you. Okay. So I'm guessing. So it's not your first time. It's yeah, not your I first don't time. remember it in my memory. Okay, so it's your first time. Yeah, It's your first time, but because you don't remember. Yeah, apparently yes. Waouh. Et bah voilà. Salam alaikum. Bah voilà, We were training only. bienvenue dans le stade de Idlib. Plutôt sympa, une pelouse bien entretenue. Je sais pas s'il y a des events majeurs qui se passent ici. En tout cas, la piste d'athlétisme est un petit peu en mauvais état. On va aller dire bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? You good? Shalafna. You good? Ça va? السلام Bonjour. ورحمة الله وبركاته. أخوي كيفك؟ حكمه محمد مسيحي. حكمود؟ إيه مسيحي. He مسيحي. said Abu Muhammad the Christian. Really? Okay. حساب جديد. So they are guarding the place here? انتوا هون عم تحموا المنطقة يعني؟ Okay. Yeah, the guards. Okay. But why there is guard here? What can happen here? Like? شو ممكن يصير هون؟ انتوا ليش يعني عم تحرسوا المكان؟ بس كسؤال. السرقة لهالأمر. From thieving. From thieves. Okay. There is thieves here? Yeah. شو ممكن يسرقوا هون مثلا؟ خربيني بيجي عجل خرب سيجاره هون Yeah, they might damage something here and here. Really? And yeah, steal some footballs. Okay. The national footballs, yeah. Okay. There is a lot of thieves here in Idlib or? Yeah, there is. Really? Everywhere you can see it. Everywhere in Syria? I thought it was kind of safe, no? Yeah, it's safe, but sometimes people Okay. steal from others. Did it ever happen to you? Or? It's not because No? I'm pretty careless. Yeah, you are carrying yourself Of like. myself, yeah. 12 years ago you were here Yeah, I playing. was, yeah. No, not playing, just watching. Just watching. You didn't go on the field? Yeah, There is still championships here? yeah, still. But Still? now, since 10 days, it's relaxation Okay. of the football. Okay. But there is still like national competition here? Yeah, it's still. Okay. But they are training just here. They are training. The Idlib team. It's an Idlib team Yeah, here. it's Libyan team. Idlib team and they are good. They are. Can you I ask? don't know. I watch. عم يسأل إنه هن كويسين بالتدريب ولا لا يعني شلون مستواهم؟ ضعيف إن شاء الله. Yeah. Weak. إن شاء الله. They are bad. Really bad. إن شاء الله بدهم يتعادوا هم وجماعة أوروبا إن شاء الله. This year he says they are going to compete with our European. Really? Soon. اشتروا نص اللعيبة. Soon. Let's He see. said half of the players have been bought. Been bought really. Okay. كان الأخ كافر يعني مسيحي كذا هاي أخونا أبو ميسي. محمد. إيه قبل ميسي. لا، قبل Not الإسلام. Messi, مسيحي. مسيحي. قبل الإسلام قبل الإسلام أخونا أبو محمد أخوه يصير ليو ميسي أخوه بس من غير إن. قولوا ماكرون Macron. ولا عرسنا He says Macron president is on our heads. Really? Saying we say that ليش he's مرته appreciated. ضربته؟ No. Macron. You like Macron here? Yeah, because مرته بتقتله لماكرون هيك ضربته بالكف What did you say? he said Macron's wife has hit him on the head. Yeah. You saw the news. Même eux, ils ont entendu parler du fait que Macron s'est pris une gifle par Brigitte. C'est assez marrant quand même. Les news vont même jusqu'au fin fond de la Syrie à Idlib. شكرا.
He wants to have a- بروكو نشرب قهوة ها؟ نشرب ما عنده قهوة No, it's okay, it's okay, it's okay. بده يرجع حلب ما عنده وقت. بروكو نشرب قهوة يا والله ما عنده وقت هو يعني. انا جاي شكراً، شكراً اعطي برو. ستي وهي اغراض You Kurdish? شفتها معي على الطريق بعدين. No, you're not Kurdish. لا جبل الزاوية من You look Kurdish a bit. انت بتشبه الكردي. Yeah, أوروبي. yeah, maybe. اصولنا اغريقيين احنا هون. He's originally he says from Greek but he is joking. Okay. From Aztec. Bye bye, bro. Bye bye. Shalaf now. Salam alaikum. Ciao. You have never been here? Yeah. When I was child I went here but now no. I remember when I was young Uh-huh. I bumped my face here Really? on the ground, on the edge of the ground, Really? somewhere here. Yeah. So here it's a public garden. Yeah, public garden. Okay. Salam alaikum. Salam. Ça manque un petit peu d'herbe quand même, je vais pas vous mentir, mais bon, on a des aires de jeu pour les enfants. Est-ce que c'est pas mignon? Bon, elles sont quand même dans un état... ça fait longtemps qu'elles existent déjà, tout comme les bancs ici. C'est ok, on va dire, c'est ok, ça fait un petit peu d'espace pour souffler, juste que voilà, c'est un petit peu défraîchi. Avec le temps, avec la chaleur, j'imagine. Et il n'y a pas grand monde. There is not too much people right now. Yeah, because it's so hot. Yeah, it's Maybe in still the people. midnight, in the night it's cool. They come. Yeah, people are They come and getting having out fun. at 7 p.m. Yeah, 8 7 p.m. p.m. sun. Qui l'eût cru, mais il y a même des magasins de luxe, Prada Coffee. Salam. Voilà, si vous voulez vous acheter des bons vêtements, et peut-être même un Hermès ou un Louis Vuitton, que sais-je. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Do you need Mustafa, anything? what was your pleasure? Appreciate it. Take care of yourself. Okay, you too. And bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Ouh. Et bien nous voilà à Idlib, tout seul. Mustafa qui était très gentil avec nous, qui nous a bien guidé un peu partout et qui parlait anglais en plus. Je viens d'arriver dans une rue où il y a pas mal de magasins de matériel militaire. Alors, je sais pas s'ils vendent des fusils ou des trucs comme ça. On va aller voir ça. WF Market. Allons-y. On va regarder un petit peu ça. Il y a vraiment des trucs pour faire la guerre. Salam alaikum. Regardez-moi ça, des baïonnettes, plein de poches pour des munitions, des trucs pour direct des armes ici qui sont en vente libre. Puisque ici, comme je te l'ai dit, on peut acheter des armes sans même licence, sans même quoi que ce soit, en libre service. C'est complètement dingue. Donc là, t'en as un là, des gilets pare-balles avec des sacs de chargeurs. Bon, on va éviter de rester là trop longtemps non plus, hein, parce que vous savez ce qui se passe dans ce genre d'endroit. Shukran ma salam, hein. Bon, un peu moins accueillant que les autres endroits. On se demande pourquoi. Salam alaikum. You good? Salam. You good? Encore un shop. Où tu peux acheter des chaussures, des casques. Et puis des restes d'armement. On a une baïonnette ici, on a les patchs que l'État islamique utilisait avant. Ma salam, hein? Hein? Comment? What do you mean? França. Bon, je viens littéralement de rentrer dans un magasin de là où il y avait vraiment que des armes. Je voulais pas filmer, bien entendu. Des big calages, des big fusils d'assaut. C'est vraiment dingue de pouvoir avoir tout ce matériel en libre service que tu peux acheter comme ça. T'es militaire, t'es pas militaire. Apparemment, c'est les anciens groupes rebelles islamistes radicaux qui ont autorisé les gens de pouvoir s'acheter des armes pour comment ça s'appelle, pour l'autodéfense apparemment. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire nos courses. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'étais pas vraiment à l'aise dans ces rues. J'ai essayé de filmer chez plusieurs marchands d'armes, mais à la simple vue de la caméra, beaucoup se montraient méfiants, parfois même hostiles. Bon après, s'il y avait eu que ça, on aurait peut-être pu se dire, à la rigueur, pourquoi pas. Mais dans la rue, j'ai aussi croisé des hommes armés en tenue militaire complète, dont les regards n'étaient vraiment pas accueillants. Par instinct, j'ai donc décidé de ne pas m'éterniser dans ce secteur. Puisqu'on est quand même à Idlib, une ville où la tension fait partie du quotidien et où un simple malentendu peut vite tourner au vinaigre. Hey Salam, you good? كيفك? هلا راسي Is this your store? This is not your store?
It's your store? It's your store? Yeah, can I... Salam alaikum. Avez-moi ça, un autre stand. Salam. Regardez-moi ça, là, il y a des couteaux, des balles directement, viseur laser, lunettes, du gros matos là pour faire la guerre concrètement. Ah waouh, ok. Kaddish? Kaddish? $500. 500, ok. $5,000. Ok. Pour $5,000, vous pouvez vous procurer une Kalash. Nam, what's the name of this weapon? روسي شكرا كثير. ciao. Shalafna. Thank you. Donc là on a pu voir un autre magasin. Cette fois-ci ils ont accepté de montrer l'arme qu'ils vendaient. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit jus pour passer le temps un petit peu là? Salam alaikum. Orange? Kaddish? One ok. Syrian lira? Syrian? Souris? Attends. On va lui montrer quand même pour être sûr parce que j'ai pas envie d'avoir de problème au niveau du paiement. Parce qu'il y en a qui acceptent pas le... This, ok? Samahni? This, ok? It's ok? Yeah, ok. Yeah, orange, please. Allez, on va se rafraîchir un peu, là il est temps. Après toutes ces émotions. Shukran, merci beaucoup. Hein. Shou ismek? Akri. Bakri. Nice to meet you, Shalafna. Allemagne. France. Jus d'orange bien sucré au bord de la route. Shukran kthir. Ma salama. Petit jus d'orange. Allez, il va être temps de quitter cette ville là honnêtement. C'est pas la meilleure ville de Syrie que j'ai visitée. Et honnêtement les autres villes de Syrie que j'ai pu faire, évidemment il y a un peu de ces mecs là de djihadistes, tu en vois dans la rue des fois. Mais ici, il y a littéralement un nid. C'est pas trop l'endroit où j'ai envie de rester. Donc là, on va vite rusher vers la station des bus de Idlib et on va retourner à Alep. Bon, on est enfin parti et le mec à côté de moi, il veut pas montrer sa tête et il n'y a pas de souci avec ça. Il m'a expliqué que ici, il n'y a pas de Syriatel, de SIM en fait, de magasin de SIM. Et en fait, c'est la Turquie qui a installé des Wi-Fi publics. Tu peux le voir là, NSIMnet. Un peu partout dans la ville et c'est eux qui ont financé ça quoi. Donc ils ont financé pour le confort des habitants ici, donc ils ont voulu se les mettre dans la poche quoi, tu vois, c'est Shokran. C'est toujours un jeu d'influence d'un côté ou de l'autre pour gagner du terrain quoi, tout simplement. La belle citadelle d'Alep en plein coucher de soleil, on est de retour sur la plage, tu peux voir qu'il y a infiniment plus de monde que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée aujourd'hui entre Idlib et Alep? On a vu pas mal de choses, on a fait beaucoup de choses, on a vu des trucs moins cool, plus cool, un peu d'adrénaline parfois. Donc j'espère que ça t'aura plu. Cette vidéo sera la dernière de ce trip en Syrie. N'hésite pas à mettre tes petits retours dans les commentaires. J'ai essayé de te partager au mieux la vie actuelle de la Syrie avec les informations que j'avais. Donc pardonnez-moi à l'avance si certaines sont erronées. Je t'invite à me corriger dans les commentaires en toute bienveillance bien entendu. Et si tu veux plus d'informations, puisque ce conflit il est vraiment très complexe, c'est pas juste blanc, noir, c'est des nuances de gris, il y a différentes personnes qui se disputent le pouvoir, la situation économique et politique elle est très très compliquée, donc si ça t'intéresse, shukran Habib. From France? Welcome. Paris. Yeah, Paris. Shukran, Shalafna. Abu Hashim. Your name? Okay. Shalafna bro, Shalafna. Welcome. Shalafna. Ok. Shukran. Ciao. Ouais, il est trop gentil. Shukran Habibi, shukran. كيفك؟ Shukran. You good? منين انت؟ منيح. ايش اسم صفحتك؟ YouTube. وين ايش اسم اليوتيوب؟ TV Jones. تيفي جونز exactly. خلاص اليوم بدي اعمل لك شير ومتابعه يا صديقي. Ok, shukran Habibi, shukran. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous renseigner par vous-même. C'est très complexe et moi-même de retranscrire tout ça en toute exactitude, c'est très compliqué. Mais je sais que vous saurez très bien le faire par vous-même. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous retranscrire l'accueil des Syriens. Vous pouvez le voir là même en outro de vidéo, j'arrive à avoir des gens qui m'accostent pour me souhaiter la bienvenue ici. Donc c'est complètement incroyable et c'est vraiment ce que j'ai vécu ici.
dans cette Syrie qui a une si mauvaise réputation, et pourtant tu peux voir que les gens désirent qu'une seule chose, c'est de passer à autre chose. Du moins j'espère que ça arrivera pour eux. La beauté des paysages et de l'architecture et la nourriture qui est surtout vraiment un truc de fou quoi. Donc écoute, c'était Tibi. N'hésite pas à me follow sur Instagram, n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos. On se dit à la prochaine pour un autre pays. Et je te dis à plus tard quoi. Allez, bonne soirée Habibi. Ciao 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 ciao.